Bienvenue sur WatchMojo, ici Axel, et aujourd'hui on jette un coup d'œil aux 10 fois où les streamers de jeux vidéo ont eu ce qu'ils méritaient. You should be trying to earn money. It's not a ton. It's not like a ton of money. Something really awful happened during the genetic sequencing of their bodies. I'd have to join the guild, yeah, I'd have to transfer it, yeah, I don't know, man. Malheureusement, tous les streamers ne sont pas des personnes agréables à côtoyer, et ceux qui ont essayé de faire bonne figure ont été surpris en train de faire et de dire des choses assez odieuses. Pour détendre l'atmosphère, parlez-nous dans les commentaires d'un streamer qui, selon vous, a un impact positif sur la communauté. Et c'est parti pour le top 10. Numéro 10, Karl Rimmer. Last night I was being stupid on my stream, as I normally am. En mars 2020, Karl Rimmer, joueur professionnel de Call of Duty, streamait quelques-uns de ses jeux favoris tout en buvant. Cependant, il est allé un peu trop loin. Après avoir mis le jeu en pause, Rimmer brandissait un pistolet pour plaisanter, mais il a fini par tirer accidentellement. Heureusement, personne n'a été blessé car la balle a ricoché sur une tasse en métal et s'est logée dans un de ses écrans. Non seulement il a été banni de Twitch, mais son équipe d'e-sport l'a retiré de sa liste et a publié une brève déclaration désapprouvant ses actions. I'm just glad nothing else happened. Numéro 9, Felix XQC Lengyel. And it's my line too, like what? Felix Lengyel a une histoire légèrement troublée dans l'Overwatch League, et c'est le moins qu'on puisse dire. Il avait déjà fait face à un ban après avoir lancé des insultes envers d'autres streamers, ce qui rendait la deuxième suspension encore plus insupportable. En mars 2018, XQC a fait preuve d'un mauvais esprit sportif en proférant des insultes homophobes ciblées envers un joueur. Il n'a pas fallu longtemps pour que Dallas Fuel le libère de l'équipe, tandis que l'Overwatch League lui infligeait une suspension de 4 matchs, ainsi qu'une lourde amende de 4000 $. Ouais, le tout quand on tilt, c'est d'éviter d'aller trop loin. Numéro 8, Tea Time. Y'all find me somebody to raid that has no, like, barely any viewers, and we don't know who they are. The goal is to y'all go everybody in there from my chat, go in there and get banned. Les raids sur Twitch sont généralement une excellente fonction utilisée par les plus grands streamers pour aider à augmenter l'audience des petites chaînes à la fin de leur propre stream. Cependant, au début de l'année 2021, le streamer Twitch Tea Time a décidé d'en profiter avec d'incroyables mauvaises intentions, lorsqu'il a demandé à ses spectateurs de trouver un stream avec à peine quelques viewers. Après avoir décidé de cibler une streameuse, il demandait ensuite à ses spectateurs de spammer des jurons et affirmait qu'il offrirait un sub à toutes les personnes qui se feraient bannir. Suite à un tollé pour le moins mérité, Tea Time a été apparemment banni et s'est ensuite excusé. Numéro 7, Legendary Lea. Donate to St. Jude, because kids have cancer, but obviously, I think people should know by now. Legendary Lea s'est vu en difficulté une poignée de fois. Qu'il s'agisse de s'exhiber quasi à poil devant ses viewers, ou encore de tenir un langage insensible. Elle n'a pas encore reçu ce que certains appelleraient une vraie punition. Son moment le plus offensant, cependant, vient d'une de ses nombreuses diatribes apparemment ivres en avril 2016, où elle s'est lancée dans une véritable tirade sur les enfants atteints de cancer. Plusieurs personnes présentes sur son chat ont essayé de la faire taire, mais en vain. Peu de temps après, Léa s'est excusée et a annoncé qu'elle allait faire un don à une association. Numéro 6, Invader Vi. And it doesn't matter how broke you are. If you have time to watch Twitch, you have $10, truly. Une chose qu'un streamer ne devrait jamais faire, c'est culpabiliser son public pour qu'il dépense de l'argent pour lui. C'est précisément ce qu'a fait Invader Vi en avril 2020, au moment où la pandémie s'abattait sur le monde. Au cours d'un stream, Vi a fait des commentaires à l'égard de ses spectateurs qualifiant d'irresponsables ceux qui n'avaient pas les moyens de s'abonner, et a même doublé ses déclarations lorsque son chat l'a interpellé. What you mean to say is, I'm so irresponsible with my money, I can't support the entertainment that I enjoy. Ta place à la cuisine! Disons qu'Internet n'a pas apprécié, et à juste titre, et que Vi a dû faire face à de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux et dans les médias. Elle s'est ensuite excusée en direct, mais le mal était déjà fait. La leçon à en tirer les enfants, soyez respectueux et comprenez la situation financière des autres. What I said was wrong in any context, but especially in the context of a global pandemic. Numéro 5, Hassan Abi. This is so insane. Vous connaissez peut-être Hassan Abi comme Hassan Piker, de la chaîne YouTube The Young Turks. D'autres peuvent le connaître sous un tout autre jour après ce qui s'est passé en août 2019. Lors d'un stream, Piker s'était moqué du représentant américain Dan Crenshaw pour son œil manquant avant de faire des déclarations assez poignantes en ce qui concerne le 11 septembre. En plus d'une suspension de Twitch, Piker a été largement critiqué par les politiciens et les médias.
Quelques jours après le stream, Piker a réalisé que ses remarques étaient blessantes et s'est excusé, jugeant son comportement inapproprié. So if they chop an American legal permanent resident, it's okay. Numéro 4, Matt Delor Vaughn. Who is wrong in my stream? Who is it? Malheureusement, XQC n'était pas le seul joueur toxique de l'Overwatch League. Avant que ce dernier ne se retrouve dans la controverse, Matt Vaughn, alias Delor, s'est livré à un spectacle de langage offensant. Le joueur d'e-sport n'était pas dans une bonne passe un soir, et avait déjà montré un comportement toxique. Cependant, lorsqu'un coéquipier l'a interpellé, Vaughn s'est mis à hurler, lâchant une insulte raciale plus de 60 fois de suite. L'histoire a été rapportée par presque tous les médias spécialisés dans le jeu vidéo, et Toronto eSport l'a renvoyé de l'équipe presque immédiatement. Numéro 3, Zillian OP. You hurt my feelings. I'm back. Hey Angel. Sans doute un moment qu'Internet n'oubliera jamais. Zillian OP était autrefois un streamer respectable partageant son amour pour World of Warcraft, tout en étant la voix d'une communauté de joueurs handicapés. En tout cas, jusqu'à ce qu'il ne s'expose accidentellement sur un stream. Lors d'un live avec sa petite amie et ses amis, Zillian avait oublié de changer de caméra avant de se lever de son fauteuil roulant. Oui, l'homme avait fait semblant d'être handicapé, et sa petite amie avait tenté de distraire le public avec une histoire sur elle et un chien. Mais il était trop tard. Zillian est revenu à la diffusion en avril 2020, presque 10 ans plus tard après l'incident, en affirmant qu'il était victime de la cancel culture. Like, oh, this is so cute. Like he's cuddling with me because he's scared. He stands up. He took a leak on my lap. Numéro 2, Mythprod. It isn't logged in. Sans doute l'un des hold-up les plus débiles du monde. En 2015, un streamer nommé Mythprod a tenté de voler $250 000 à ses spectateurs en mettant en scène un hack. Les viewers s'attendaient à ce qu'il joue l'argent afin de pouvoir leur reverser une partie des gains, ce qu'il avait fait à plusieurs reprises lors de ses streams précédents. Cependant, ce pari était trop beau pour que Mythprod le laisse passer. Alors, comment s'est-il fait prendre? De la manière la plus humiliante qui soit. Il a malencontreusement affiché le chat où il conversait avec ses associés. Après l'indignation, Mythprod a été banni de Twitch et de RuneScape. Void Helm, Fire Cape, that's it. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Et le numéro 1 de cette liste est le streamer Phantom Lord. 96.2. If I lose this, I'm retiring. Est-ce que vous connaissez l'affaire avec Tim Martin et son site de jeu Counter-Strike avec Pro Syndicate? Vous savez, les deux youtubeurs qui ont fait la promotion d'un site qu'ils possédaient sans divulguer cette information. Eh bien, Phantom Lord a vécu un moment similaire et tout aussi louche. En 2016, le streamer avait fait la promotion d'un site de jeu CSGO et n'avait pas révélé qu'il était propriétaire du site, en plus de truquer les gains en sa faveur. Il a été rapidement banni par Twitch après avoir menti à ses viewers, ce qui a déclenché une vive bataille juridique entre les deux, le streamer réclamant $35 millions. Au moment de cet enregistrement, le procès est toujours en cours. Envie de voir plus de contenu sur le thème du gaming? Pensez à jeter un coup d'œil à ces vidéos sur WatchMojo, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé, et à la prochaine!